L'économie française sur un terrain glissant. Les difficultés budgétaires de Paris font grincer des dents au FMI. Le Fonds monétaire international s'inquiète d'une situation de déficit budgétaire ayant atteint les 6% du PIB en 2024, soit le double des standards tolérés par Bruxelles. Du côté de Bercy, il va falloir sortir les calculettes. Dans son dernier rapport sur les prévisions de croissance mondiale, Bretton Woods exige de Paris plus de clarté au sujet des mesures d'économie annoncées dans son projet de budget 2025 qui prévoit 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires pour endiguer le dérapage du déficit. Dans la situation française telle qu'elle est, je crois qu'il est absolument indispensable d'avoir un effort qui va être un effort significatif dès l'année prochaine, pour montrer que, de manière décisive, la trajectoire des finances publiques va revenir vers un sentier qui est soutenable, un sentier qui va être plus en accord avec les règles budgétaires européennes. Et donc, de ce point de vue-là, il est nécessaire de faire un effort important pour l'exercice budgétaire qui va venir. La séance est ouverte. Cet effort budgétaire indispensable pour pouvoir boucler un budget en deçà des 5% de déficit divise actuellement la classe politique à l'Assemblée qui n'arrive pas à s'entendre sur la formule à adopter. En grande difficulté, le gouvernement Barnier campe sur ses positions en optant pour un tour de vis supplémentaire dès 2025. La crainte du 49.3, s'il y a 49.3, c'est un aveu d'échec. Et là, on sait qu'on a une majorité disponible pour voter la motion de censure. Donc toute la question, c'est est-ce que le RN va continuer à être la béquille du macronisme et de M. Barnier ? C'est à eux qu'il faudra poser la question. Mais nous, on veut pas faire le cadeau au gouvernement de pouvoir passer un texte comme ça sans vote final, sans être battu sur les amendements comme ils va l'être. Et on veut faire la même démonstration qu'en commission. Une situation d'autant plus alarmante qu'en juin dernier, les agences de notation et à leur tête Fitch Ratings et S&P Global ont abaissé la note de la France à AA négatif. Raison invoquée par les agences américaines, de sérieux doutes quant à la capacité qu'a Paris de ramener son déficit budgétaire à moins de 3% avant 2029. Le 12 octobre dernier, Fitch avait maintenu cette note tout en plaçant le pays sous perspective négative, en pointant du doigt cette fois-ci une fragmentation politique et un gouvernement minoritaire. Conséquence, la France devra payer plus cher ses emprunts sur les marchés financiers du fait de l'aggravation du facteur risque placé en procédure de déficit excessif. Le gouvernement français devait présenter hier sa stratégie budgétaire de moyen terme à la Commission européenne au Conseil des ministres. Selon les experts, cette spirale infernale du déficit public conjuguée au poids de la dette publique pourrait sur le court terme hypothéquer les chances d'une reprise de la croissance qui peine à dépasser le stade du 1,1% prévu en 2024.